En 2015, à la ville de Grenoble, les événements montagne qui auront lieu, c'est la fête de la montagne au dernier week-end de juin. C'est la deuxième année consécutive que la fête de la montagne aura lieu à Grenoble, sur le site de la Bastille et dans le parc Mistral. La particularité 2015, c'est que cette fête sera lancée du Sénat à Paris, puisque Grenoble participera à une exposition photo Montagne de France qui aura lieu sur les grilles du Sénat à Paris, avec des conférences débats sur les enjeux de la montagne aujourd'hui, la montagne confrontée au changement climatique, à la transition énergétique, au changement des pratiques. Donc on s'est inscrit dans cette exposition parce que ça donne l'occasion de réfléchir en lien avec d'autres partenaires publics à l'ensemble des questions qui se posent à la montagne en 2015. Donc ça, c'est Fête de la montagne 2015 en juin. Et puis par ailleurs, il y aura aussi d'autres gros événements qui concernent la montagne. C'est le retour de l'UT4M fin août, puisque l'Ultra Trail des 4 montagnes qui tourne autour de Grenoble a été un grand succès en 2014 et nous continuons donc en 2015. Ça illustre bien le lien entre la ville et la montagne et accessoirement c'est une pratique de sport zéro carbone que nous souhaitons évidemment soutenir. Et puis les rencontres du cinéma de montagne continuent mais évoluent. On les avait déjà fait évoluer en 2014 en prévoyant des rencontres montagne et sciences vis-à-vis du public jeune et scolaire qui ont été une remarquable réussite avec 2300 participants dès la première année. Nous allons continuer ça parce que c'est important d'utiliser la montagne comme support de la pédagogie, de mobilisation des équipes enseignantes, du milieu éducatif. Et puis nous allons basculer au Palais des Sports parce que le succès rencontré par les rencontres de cinéma de montagne est tel que le summum ne suffit plus. Donc nous basculons sur un équipement municipal que nous allons contribuer à remplir et donc à amortir. Et en même temps nous aurons une diversité plus grande sur les événements que nous pouvons associer. On est en train de réfléchir au programme, mais il y aura des événements festifs, des événements culturels qui seront associés aux rencontres du cinéma de montagne, avec toujours le volet rencontres citoyennes de la montagne pour lequel nous avons des temps de débat particuliers avec les associations et les professionnels du monde de la montagne sur les questions du jour, toujours celles qui sont urgentes aujourd'hui. Que faire face au changement climatique qui frappe en montagne beaucoup plus fort qu'en plaine. Donc cette question-là, nous devons l'aborder rapidement. Alors, il y aura aussi d'autres nouveautés 2015. Ça sera l'ouverture d'une piste de trail entre Grenoble et Saint-Pierre-de-Chartreuse qui permettra d'avoir un accès direct en trail entre le pied de la Bastille et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Où il y a une pratique du trail qui se développe beaucoup autour de la station expérimentale de trail de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ça nous permet aussi d'illustrer le lien entre un territoire de montagne et la ville de Grenoble et puis toujours cette conception du sport zéro carbone qui nous est chère. Voilà, ça nous permet de diversifier les expériences faites à partir de Grenoble qui est en fait un très bon camp de base pour avoir des activités en montagne sur les 3 massifs qui nous entourent et qui ont des profils très différents, hein, Vercors, Chartreuse, Belledonne, ont des profils différents. C'est une richesse extraordinaire pour Grenoble et donc nous voulons vous faire passer à l'occasion de l'ouverture de cette piste de trail aussi le message qu'on peut se servir de Grenoble comme d'un camp de base pour accéder à la montagne et utiliser y compris les ressources culturelles très importantes de Grenoble. On peut imaginer très facilement faire la promotion bientôt de week-end sur Grenoble avec un ticket d'entrée au téléphérique, un ticket d'entrée au musée de Grenoble et ensuite une activité sportive en montagne accessible en transport en commun ou avec un moyen de transport à faible carbone, on va dire. Le Snow Garden était actuellement au Stade des Alpes.
Donc il subissait l'aléa climatique. Cette année, en 2014, c'était une édition qui s'est bien déroulée. Mais en 2013, ils ont vraiment eu des soucis avec la pluie. L'idée, c'est de pouvoir sécuriser en quelque sorte l'événement sous un palais des sports couvert. Mais c'est aussi de pouvoir donner une nouvelle dimension à ce festival, qui est un événement qui est proposé à la ville de Grenoble et que nous soutenons avec des objectifs que nous essaierons de redéterminer, de retravailler avec l'équipe du festival.